Nous sommes venus aujourd'hui dans cet atelier pour représenter Madame le ministre de la Jeunesse afin donc de discuter d'un certain nombre de problématiques, notamment la problématique de l'accès au foncier, la problématique de l'accès à la formation, mais aussi la problématique de l'accès au financement, qui sont des contraintes majeures auxquelles les jeunes sont confrontés à chaque fois qu'ils veulent entreprendre dans le secteur agricole. Donc le prétexte de cette discussion, c'est donc une étude que l'ONG EIFER International avait commanditée et qu'on a eu l'occasion aujourd'hui donc de présenter, mais aussi de discuter. Ce qui me semble être très intéressant et très important parce que, comme je l'ai dit, le PRODAC est mis en place, le programme de domaine agricole communautaire est mis en place exactement pour lever ces contraintes. Donc au-delà, comme il fallait aussi discuter donc, de la problématique de l'utilisation du numérique, notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment dans le secteur agricole. Et au-delà, donc discuter de manière générale de la question de l'emploi des jeunes. Il était donc naturel et normal qu'on marque de notre présence afin donc de représenter Madame le ministre de la Jeunesse qui a aujourd'hui en charge donc la promotion socio-économique des jeunes. L'Afrique est confrontée à plusieurs problèmes, mais l'un des problèmes qui nous tient le plus à cœur, c'est de comment impliquer les jeunes dans le secteur de l'agriculture, parce que nous savons que pour que les pays africains se développent, ils doivent investir dans le secteur agricole. Et pour investir dans le secteur agricole, les jeunes doivent être présents dans ce secteur-là. Parce que nous avons constaté qu'avec la pénibilité des tâches agricoles, beaucoup de jeunes désertent le milieu agricole. Avec les changements climatiques, beaucoup de jeunes désertent. Avec les questions liées au financement, à la formation, etc. Donc nous avions ces hypothèses-là et nous avons essayé de confirmer à travers une étude qui a été réalisée dans 11 pays en Afrique et qui a permis d'avoir des résultats pour recentrer notre intervention en Afrique en collaboration avec les États. Donc aujourd'hui, c'était pour nous le lieu de présenter les résultats de ce rapport-là et de demander à disons, tous les acteurs qui sont là, de réfléchir sur la manière d'intervenir ensemble, de bâtir, d'établir des synergies pour accompagner les efforts de l'État du Sénégal. Donc il y a des agences de coopération ici, comme l'USAID, le GIZ, et il y a aussi le système des Nations Unies qui est représenté, et d'autres institutions de recherche qui sont présentes ici, pour qu'on essaie de voir comment travailler en synergie, mais tout en incluant les nouvelles technologies pour accroître la production et la productivité et faire en sorte que les jeunes, le secteur de l'agriculture soit un secteur beaucoup plus attractif pour les jeunes et qui crée de l'emploi selon une approche chaîne de valeur. Et je voudrais simplement profiter de cette occasion pour remercier l'ONG EIFER International, d'abord pour l'invitation, mais aussi pour le choix donc, du thème, qui, comme je le dis, cadre parfaitement avec les enjeux de l'heure, parce que vous savez tous que la question de l'emploi des jeunes aujourd'hui se pose avec acuité. C'est une question d'actualité, aussi bien au plan africain, au plan mondial, mais particulièrement dans le contexte de notre pays, donc le Sénégal.